Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici comment aujourd'hui une jeune dame décide de ne plus fréquenter des marabouts, des féticheurs, etc., etc., des charlatans. Voici comment elle décide de ne plus les fréquenter. Tellement que elle a vu des choses que où elle ne s'attendait pas, où on lui a proposé des choses et qu'elle ne voulait pas. Mais aujourd'hui, avec, franchement, Jésus-Christ, sa vie a changé. Avec Jésus-Christ, elle a retrouvé ce qu'on appelle souris. Avant, elle était tellement angoissée. Elle était tellement, vraiment, sans même appeler des gens qu'elle consulte là. Elle ne peut pas prendre même sa décision comme ça. Parce qu'elle était beaucoup attachée à ces personnes. Mais aujourd'hui, elle n'est plus attachée à ces personnes. Elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. La famille, écoutez très bien, la tête est là. On est là pour réfléchir. On n'est pas là pour faire des bêtises. Vraiment, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires. Et des histoires que vraiment, on les a expliquées, puis ils sont venus me rapporter. Je vous dis merci beaucoup parce que c'est pas facile de venir me relater des histoires et pour que je puisse vraiment les partager avec d'autres personnes qui veulent vraiment se méfier de la vie. La jeune dame, elle dit elle était aux États-Unis. Elle a connu, elle allait fréquenter là-bas. Elle était aux États-Unis, elle a croisé quelqu'un là-bas. Et les gars ne vivaient pas ensemble, mais vous voyez, go et gars. Donc, du coup, ce qu'elle voulait, surtout quand on dit il y a un téléphone qui vient de sortir, le monsieur achète ça pour elle. Mais à chaque fois, le monsieur parlait des hautes branches des... Bon, voilà, c'est que je ne peux pas parler de ça, parce que c'est connu mondialement, on parle de ça, tout le monde parle de ça. Donc, du coup, le monsieur parlait de ça pour dire non que oui, est-ce que tu crois à ces pratiques-là? Est-ce que tu crois à ces... Elle dit, moi, je ne peux pas te mentir, moi, je ne crois pas à ces pratiques-là. Ces choses-là, vraiment, je ne veux pas pratiquer. Non, ça, ce n'est rien. Que ça, là, quand tu es dedans, là même, tout ce que tu touches, ça marche. Les affaires que tu fais, là, tout marche pour toi. Donc, ça, là même, c'est bien. Elle dit, le monsieur qui parle comme ça, vraiment, et puis, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose de mauvais sur ma vie? Mais tellement qu'elle est même le monsieur en question, le monsieur aussi, il mettait vraiment la facilité devant pour que la fille puisse plus encore l'aimer. Donc, c'était des doubles jeux, les deux jouaient. Elle l'aimait parce que le gars était gentil. Le gars aussi, il a vu son étoile. Il a vu que l'étoile de la fille aussi brillait. C'était vraiment... Bon, ça lui donnait un peu la gloire. Donc, lui aussi, il passait par là aussi pour gagner la gloire de la jeune dame. Donc, les temps passent. Le monsieur, à chaque fois, il parle de ça. De temps en temps, il parle de ça, il parle de ça, il explique. Et du coup, le monsieur a décidé, il dit non, que j'aimerais te dire quelque chose. La fille dit, vas-y, je t'écoute. Le monsieur dit non, que oui, tu vois, l'argent que je gagne, et quand quelque chose sort, je paye pour toi, sans même réfléchir. Vraiment, moi, je suis dedans. Si tu veux, là, moi, je te mets dedans, tu vas faire tes affaires, tu vas voyager comme tu veux. Même tu vas prospérer dans tes affaires. La jeune dame dit, ça là, quand on était en Afrique, les gens nous parlaient de ça. Elle ne croyait pas à ça. C'est maintenant, aujourd'hui, elle croit que oui, ça là existe. Elle dit, vrai, tu es dedans. Il dit, ouais, je suis dedans. Pourquoi je vais te mentir? Quelque chose où je ne suis pas dedans, là, pourquoi je vais te mentir que oui, je suis dedans? C'est parce que je suis dedans que oui, moi, je te prends, tu es tout pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis venu te dire. Elle a remis sa tête, elle dit non. Immédiatement, elle n'a même pas dit, je vais réfléchir. Hein. Et puis, elle te donne ma réponse. Elle dit non, moi, je ne veux pas ce genre de gloire-là, je ne veux pas ça. Or, la fille en question, elle a laissé son enfant au pays pour aller étudier, pour aller continuer ses études aux États-Unis. Donc, après les études, elle est venue parce que elle s'est séparée, le gars dit non qu'elle ne peut pas, donc les deux sont bras. Voilà, les deux sont bras quoi. Les deux sont laissés. Donc elle a fini d'étudier, donc elle est venue au pays voir les parents, tout ça là. Lorsqu'elle vient au pays, elle croise un monsieur. Ce monsieur-là, vraiment, les deux sont aimés. Les gars vivaient ensemble. Tout ça là. Le gars a fait d'autres, tout ça là.
Mais le gars lui frappe, c'est-à-dire le gars l'a frappé seulement à chaque fois. À chaque fois, quand il y a petit truc, le gars lui portait les mains. Le gars lui portait les mains. À chaque fois, c'était comme ça. Mais elle aimait trop le monsieur. Donc, un jour, elle était là, elle allait voir sa cousine. Sa cousine aussi était mariée. Elle explique l'histoire à sa cousine. Ah, franchement, mon mari là me bat, il me frappe. Moi, j'aime pas ça, je l'aime. Sa cousine dit, bon d'accord, si tu l'aimes, ce que tu peux faire, faut lui parler doucement. Et il faut connaître à quel moment, si il se fâche, à quel moment il se fâche pas. Quand c'est comme ça, tu peux le maîtriser. Elle dit ok. Donc elle est partie sur la route maintenant, elle croise une dame. Et la dame dit, mais ma fille, tu es malheureuse, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu te sens pas bien dans ton couple dès c'est gâté là-bas. Et immédiatement, elle a commencé à dire, oui, maman, c'est vrai ou vraiment dans mon couple là, je me sens pas bien. Là-bas, mon mari me... Bon. Et du coup, elle a dit, mon mari me frappe. Donc, la femme dit, non, allons-y, je connais quelqu'un, tu peux vraiment t'aider. Et ils sont allés là-bas immédiatement voir le marabout. Lorsqu'ils arrivent, elles arrivent là-bas, le marabout consulte tout. Le marabout dit non, on te frappe, on fait ceci. Oh, elle a parlé de ça à la dame. Hein. La dame n'a pas dit non que oui, elle va aller à la maison, la dame va expliquer ça, va appeler le marabout va expliquer tout ça là. Donc elle était et la dame, elles sont allées là-bas immédiatement, en même temps. Le marabout a parlé de ça, elle dit mais ça c'est là seulement j'ai dit, je n'ai pas dit à quelqu'un d'autre. Ma cousine aussi, elle ne connaît pas le monsieur. C'est bizarre. Et là, le gars a commencé à parler, ouais, voici ceci, voici cela. Je peux faire que oui, ton mari peut revenir. Ton mari ne va plus te frapper, il va faire ceci. Elle dit, mais moi, pour que mon mari ne me frappe plus, pour que mon mari va m'aimer comme mouton, oh, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Basser un homme pour que ton homme te suit comme un mouton, ce n'est pas joli à voir. Que moi-même, je suis chrétien, mais c'est parce qu'il me bat, j'aimerais mieux comprendre pourquoi il me fait ça. Le gars dit non, c'est un petit problème. Tu sais, nous les hommes là sont comme ça. Il y a des hommes compliqués, il y a des hommes qui ne comprennent pas, il y a des hommes qui sont ici, ils sont maso. Bon, la fille dit bon d'accord, moi je ne veux pas vraiment passer mon homme. Moi j'aimerais aller aux États-Unis encore. Pour faire mes activités là, pour faire mes affaires, pour faire mes trucs. Il dit non, mais actuellement là, si tu veux aller aux États-Unis, ce sera compliqué. Mais toi-même, tu peux faire tes affaires ici. Ça va marcher même. Tu as une étoile, mais tu brilles ici ta vie. Que tu peux faire tes affaires ici et puis ça va marcher plus qu'aux États-Unis. Elle dit, ah. Il dit, oui. Il dit, moi, je veux aller là-bas. Il dit, non, que tu étais en relation avec quelqu'un, tu étais aux États-Unis, vous êtes connu là-bas. La personne a volé ton étoile. La personne a vraiment bousillé ton étoile. Et la personne a fait des choses sur toi. Les dons, les cadeaux que la personne te faisait là, la personne prenait des... C'est-à-dire, ta grâce que tu avais sur toi, la personne prenait un peu. Et elle a compris que ce que le monsieur disait, c'est vrai. Mais où la chose qui va vraiment, quand on dit bouleverser là, ça va arriver. Elle revient encore, elle dit, bon d'accord. Tu dis, je peux vraiment gagner ma vie ici. De faire quoi? Il dit, non, pour gagner ta vie, c'est facile. Soit tu donnes ta mère, soit tu donnes ton enfant. Elle dit, tu dis quoi? Le monsieur a répété encore. Il faut donner ta mère ou il faut donner ton enfant. Il dit, mais... Elle dit, moi, je me bats. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour mon enfant et ma mère. Mais tu dis, moi, de donner ma mère, de donner mon enfant. Mais attends, je me bats pour qui alors? Moi, je ne peux pas faire ça. Que si c'est à cause de ça, tu dis non que oui, moi, je vais prospérer ici, ce que je ne vais pas prospérer en Afrique ici. Que je ne peux pas faire ça. Et elle s'est fâchée, elle s'est levée. Elle allait dire à celle qu'il a envoyé là-bas. Elle dit, mais voici ce que le gars me dit. La femme dit, mais aïe. Mais pourquoi le gars peut dire des choses comme ça? Comment toi, lui peut dire qu'il faut donner ta mère, il faut donner ton père. Lui, ça ne va pas chez lui ou bien. Que ma fille, il ne faut pas accepter. Même si moi-même, je te dis après, je te demande pardon, il faut accepter ça, il ne faut jamais accepter. Donner ta mère, donner ton fils, mais il est malade. Et les deux femmes sont parties. Voici la cousine qu'elle allait voir. 3 jours après, la cousine vient en pleurs. Hein?
mon mari dit non, c'est bon entre nous deux. Mon mari dit c'est bon entre nous deux. Il a pris ses bagages, il dit de quitter chez lui. Oui, il a mis mes bagages dehors. Voici mes bagages. Oui, cousine, il est dormi chez toi ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, mon mari aussi, franchement, ça ne va pas là. Lui-même, il a pris ses clics et là, il allait vivre ailleurs. Moi aussi, je vis seul. Viens, on va vivre ensemble. Je dis, ok. Donc, les deux vivaient ensemble. C'est là, maintenant, elle va dire non que oui, ma cousine, hey, tu sais très bien comment il y a eu mon mari. C'est là, elle va expliquer son histoire maintenant. L'autre, il pleurait. Elle dit non, je vendais mon piment, j'étais poclé. J'étais vraiment une fille qui vendait son corps. C'est là-bas j'ai croisé mon type là et je l'ai bassé. C'est là il m'a aimé et puis maintenant il a parlé du mariage et on est resté comme ça et on a commencé à vivre. Mais on ne s'est pas comme marié. Elle dit, aïe, tu as bassé ton mari. Elle dit, oui, c'est comme ça, il a bassé, c'est cela. Et il s'est intéressé à moi. Hein. Il dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous-même, vous savez très bien, en matière de marabouts fétiches, choses d'église, quoi, là même, mosquée, tout ça là, il n'y a pas femme qui dépasse. Il n'y a pas un homme qui peut dépasser une femme dedans. Souvent, nous les hommes, nous, on ne connaît pas là. La femme, elle connaît, elle est déjà passée là-bas. Oh, oh. Souvent, nous, on est là et puis on dit, oh, c'est la meilleure. Elle a déjà passé là-bas. Toi, tu es derrière comme ça. Et puis toi, tu cours. Celle qui était en pleurs là, elle allait voir autre marabout encore. Et elle a dit non, que j'ai vu un gars, un marabout, hein, mais il m'a donné son adresse là. On dit de partir là-bas demain. On va aller ensemble, ma cousine. Elle dit ok. Pareil, l'autre était véhiculé. Les deux sont allés là-bas. Lorsqu'elles arrivent là-bas, elle rentre là-bas. Lorsqu'elle rentre, les deux, devant les deux, l'autre a fait quoi. Le marabout a fait ça. Il dit ton mari, on va faire un médicament, tu n'as pas l'argent là. Moi, je vais faire tout. Et maintenant, si tout se passe bien, toi-même, tu vas venir vraiment me donner ce que tu veux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le marabout a fait ça, tout. Il dit, il faut partir. Le lendemain, là, ton mari il va courir quand même pour venir te chercher. Et puis quand il va venir te chercher, une semaine après, c'est mariage en même temps. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc les deux sont retournés. Le lendemain, à 14 heures, voyez son copain là qui vient. Je te demande pardon. Vraiment, je ne sais pas je ne sais même pas c'est quoi qui m'est arrivé. Et franchement, je te demande pardon. Le gars a demandé pardon. Le gars a demandé pardon à sa cousine. Il a demandé pardon à sa cousine. Pardon. Que oui, il a fait des erreurs. Elle aussi, elle a accepté. Les deux sont partis. Maintenant, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle est restée comme elle dit. Mais je sais, il y a une dame, tu m'as envoyé de l'autre côté où on dit de donner ma mère ou de donner mon père. Mais je n'ai pas donné. J'ai accompagné ici ma cousine. C'est-à-dire, hier on est parti, le gars a fait quelque chose. Il n'a même pas demandé quelque chose de grave. Simple, il dit non, qu'il a fait la prière, il a donné quelque chose. Que la fille a parlé, et puis c'est fini. Mais ça, lui, il est efficace. Bon, d'accord, moi je vais aller là-bas. Elle seule, elle est partie. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle dit, j'espère que tu me connais. Je te connais. Je vois ton visage, mais ne me vois pas bien. Non, hier, je suis quitté ici avec ma soeur, ma cousine, là. Tu as fait son travail. Ah, c'est toi, tu étais en face, là. Elle dit, oui. Donc, ok, tu es venu faire quoi? Elle dit, non, je vais aller aux États-Unis. Oui, je vais aller faire mes... Il dit, mais toi, dans ton couple, là-bas, là, il y a problème. Hein. Elle dit, non, je ne suis plus venu pour mon couple. Ici, là, moi, mon couple, là, si on ne se sépare, on ne se sépare. Je ne suis pas faire des médicaments pour qu'ils puissent me maltraiter encore. Que moi, je vais aller aux États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis. Mais la date où tu voulais aller aux États-Unis, tu n'es pas allé. C'était la date même qui pouvait vraiment aller facilement. Mais aller là, c'est compliqué. Parce que dans ton passé, quand tu étais aux États-Unis, voyez ce qui t'est arrivé là-bas. Le gars a volé ta grâce. C'est-à-dire, le gars a volé ta grâce, c'est pour cela qu'aujourd'hui tu tournes en rond. Que tu ne peux pas aller aux États-Unis. Tu as dit, bon, comment faire maintenant? C'est là le gars dit non que oui, tes ancêtres, ta famille, ils ont adoré l'eau. Donc si toi tu t'élèves, on s'en va à côté de l'eau, tu parles sur l'eau, tous tes vœux là, ça va se réaliser. Elle dit non, moi je suis une chrétienne, je ne peux pas aller à côté de l'eau pour parler sur l'eau. Moi ce sont mes ancêtres qui ont parlé de ça, mes grands-parents qui ont parlé de ça, mais moi je ne peux pas vraiment venir parler sur l'eau pour dire non que oui, l'eau n'a qu'à me donner ceci. Moi où je suis là, je cherche comment avoir visa. Je dis ok, tu veux visa, il n'y a pas de problème. Bon, je vais faire quelque chose, demain tu viens,
Et quand je vais te donner ça, l'eau là, tu te laves avec ça. Et le lendemain, tu t'en demandé visa. Je dis ok. Donc, elle a pris l'eau là. Elle est venue, le lendemain, elle est venue. Le gars a donné l'eau. Elle allait à la maison, elle s'est lavée. Le lendemain aussi, de ce qu'elle a fait là, elle allait demander visa. On lui a donné. Elle est partie. Depuis ce jour-là, elle dit qu'elle veut faire quelque chose, elle appelle le marabout. Quand elle veut faire quelque chose, elle appelle le marabout. C'est le marabout maintenant, elle traite. C'est le marabout qui prenait les décisions. Tout ce qu'elle faisait, tout était marabout. Même si aujourd'hui tu viens la draguer tout à l'heure là, elle demande ton nom, ton prénom, ta photo. Va-moi, elle envoie ça chez le marabout. Le marabout regarde si c'est pas bon. Non. Il a dit, tous ces trucs, c'était marabout. Mais quand elle veut sortir aujourd'hui pour aller à quelque part, c'est marabout. Quand elle veut faire ceci, tout était. Et puis son argent, il passait seulement des sacrifices, sacrifices. Des sacrifices, sacrifices. Des sacrifices, sacrifices. Sacrifice au sacrifice. Sacrifice au sacrifice. Plus de. Elle dit, elle a fait plus d'1 an et demi en train de faire des sacrifices. Sacrifices. Donc un jour, elle se lève comme ça, elle dit, ah, on les appelle les papas. Les chrétiens, les musulmans, chose, comment dirais-je, imam, papa. Les hommes de Dieu, papa. Les marabouts, les féticheurs, papa. Donc elle a dit, ah papa, j'ai mon fils qui est en Afrique, que j'aimerais vraiment l'amener ici. Mais là, je ne sais pas comment faire. Il dit non, si tu l'envoies là-bas, là, il va douf. Si tu l'envoies là-bas seulement, il va douf. Il ne faut pas l'envoyer là-bas. Ah. Moi, je me bats pour mon enfant. J'ai fait tout ça pour mon enfant. Si mon enfant n'est pas à côté de moi, là, comment je vais vraiment être à l'aise? Que je ne peux pas. Ça, là, je ne peux pas. Dis non, si tu envoies ton enfant là-bas, elle est là, c'est pas bon. Elle dit, ok, elle a compris. Elle a appelé son ami qui était un Béninois au Bénin là-bas. Donc lui aussi, il allait consulter les marabouts. C'est pareil aussi, c'est sorti là-bas. Donc, son ami allait voir les christianistes célèbres, c'est sorti là-bas encore. Allez voir autre église, c'est sorti là-bas. Vous avez dit, bon d'accord. Où on passe, ça sort là-bas. Elle a fléchi les genoux, elle dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis ton enfant, je suis ton petit-fils et petite fille. Moi où je suis là, je suis fatigué de pratiquer les marabouts, je suis fatigué de dépenser mon argent pour faire les sacrifices. Seigneur, je te crois. Je te demande pardon. J'ai fait des erreurs. Et ces erreurs, je te demande pardon. Je vais les réparer. Seigneur, voici mon enfant qui est au pays. Je vais emmener mon enfant ici où je m'avais consulté. On dit, mon enfant ne peut pas venir. Mais Seigneur, je te mets au défi. Moi, je ne passe pas par 1000 chemins. Je te mets au défi. Moi, je vais envoyer mon enfant ici. Je n'aimerais pas que quelque chose arrive. Et aussi, le visa même qu'ils vont faire, ça n'a qu'à être facile. Et je vais voir ta gloire. Et je vais voir ta puissance. Et elle a prié pendant 1 semaine. Elle a fait jeûne de 1 semaine en train de prier. Après de 1 semaine, elle décide de dire à sa mère qui est au pays là-bas, qui est la grand-mère de l'enfant, pour dire, ah, voici les papiers que je vais faire. Elle a commencé à faire des papiers. Et elle a envoyé ça. Ils ont scanné, ils sont allés à l'ambassade. L'enfant a eu son visa. 3 jours après. L'enfant a eu son visa 3 jours après. Et après ça, l'enfant est venu aux États-Unis là-bas. Et c'est là qu'elle a décidé de dire, mais Dieu, il ne m'a pas demandé quelque chose de sacrifice. Seulement les sacrifices que j'ai fait, c'est que des jeûnes et des prières. Et Dieu m'a accordé ça facilement. Mon enfant est venu ici, rien. Il est en bonne santé. Elle dit, ça fait plus de 5 ans qu'elle vit avec son fils là-bas. Rien. Ceux qui disaient, l'enfant va mourir, mais l'enfant est encore en vie. Elle dit, avec Dieu, c'est de là à là. Et c'est ça qui est naturel. Que vous êtes là en train de payer des consultations, allez faire ceci, allez faire les sacrifices. Elle dit, elle a abandonné ça de toute sa vie. Elle dit, elle portait les chaînes, elle portait les bagues, tout ça, elle a pris, elle allait jeter ça dans l'eau. Souvent, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, tellement qu'on est pressé pour avoir l'argent, on est pressé de voyager, on est pressé d'avoir nos propres business. Faites attention. Souvent, quand vous partez à quelque part, on vous dit non que oui, vos parents ont signé des pactes, oui, toi aussi, tu dois suivre ça. Non, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Ah oui.
Ce sont tes grands-parents qui ont signé ça. Toi, tu n'as pas signé. Ce sont tes parents qui ont signé, mais toi, tu n'as pas signé. Tu ne peux pas accepter ce que tes parents ou grands-parents ont signé, puis toi aussi, tu vas faire la même chose. Si tu crois à Allah, tu crois au Saint-Esprit. Si tu crois au Saint-Esprit qu'il est, il est Dieu des dieux, et tu sais très bien qu'il est, il est là pour nous sauver, et tu fais tes jeûnes, Dieu va t'aider. Dieu va vraiment t'aider. La famille, aujourd'hui, les histoires que j'explique, c'est des histoires qui m'ont été confiées que j'explique comme ça. Mais c'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes, que vous êtes là, on va coucher, on va dormir, on va faire ceci. On ne sait pas avec qui on dort. On ne sait pas avec qui on vit. Quand tu marches avec quelqu'un, et la personne, souvent la personne répète des choses vraiment qui sont à la compte des trucs négatifs, une fois, deux fois, et la personne a l'habitude de tirer ton attention, et puis toi, tu es là, et puis tu dis, bon, et puis tu es dans tes doutes, et puis tu es là, ma soeur, mon frère, il faut t'éloigner parce que la personne en train de voler ta grâce, la personne en train de t'utiliser, la personne veut vraiment prendre ton aura pour aller, c'est-à-dire pour avoir le succès. Et toi, si tu ne fais pas attention, on va mettre bouquet de fleurs sur ta tombe. Et puis on dit, pourquoi Zito, pourquoi Zito, pourquoi Zito. Donc, à la famille, franchement, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire. Je vous dis merci beaucoup, tout ce que vous m'envoyez. Et aussi, des gens aussi qui partagent mes vidéos et qui like, je vous dis merci. Abonnez-vous, likez, commentez. Encouragez-moi à vraiment à relancer ce défi de toujours partager pour que ça puisse interpeller tout le monde, pour qu'on puisse être vraiment, on puisse faire attention. Donc, c'est le bon Dieu qui sauve et c'est lui qui lui donne la grâce. Sans lui, nous ne sommes rien. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.